À IFP Énergie Nouvelle, je travaille sur le développement de nouvelles filières de production de carburant en alternative au pétrole, c'est-à-dire la production de biocarburants par voie fermentaire, c'est-à-dire qu'on va produire de l'éthanol, qui est un biocarburant qu'on produit comme on produit aujourd'hui des boissons alcoolisées. On le fait avec une levure de fermentation par voie fermentaire. Nos projets IFP Énergie Nouvelle visent à développer des filières qui permettraient d'utiliser des matières premières type déchets végétaux, des copeaux de bois, de la paille, pour étendre la possibilité des substrats utilisés pour produire ce type de carburant. Je pense que le secteur des transports représente un défi en termes d'innovation tout à fait intéressant. Il faut replacer dans le contexte. Énergie transport, ça va représenter plus de 60% des gaz à effet de serre. Le transport pose un problème très spécifique dans la mesure où où il est dépendant aujourd'hui à 90% du pétrole. Il faut être conscient du fait qu'on ne va pas retrouver une solution aussi simple, pratique et efficace en termes énergétiques que le pétrole. Et pour le remplacer, on va devoir faire appel à une multitude de technologies, que ce soit sur les moteurs, sur les carburants. Donc les biocarburants peuvent représenter une solution partielle, mais ce sera aussi sur les moteurs, sur d'autres types d'alimentation. Ça va être également sur les comportements. Donc à la fin, on aura une espèce de package qui permettra de passer la transition énergétique, et je pense que les biocarburants en font partie. Je pense qu'on n'a pas tous forcément vocation à être militants, mais c'est important qu'on fasse tous à notre échelle des efforts dans notre vie quotidienne. Donc à titre personnel, donc je n'ai pas de véhicule personnel. Bon, je suis en zone urbaine, donc c'est relativement facile. J'utilise principalement les transports en commun. Quand je peux, j'utilise le train. D'un point de vue alimentaire, je vais favoriser les circuits courts des productions locales. Depuis quelques années, c'est pas toujours facile, mais je diminue ma consommation de viande, qui est quand même assez génératrice de gaz à effet de serre. Et enfin, au niveau de ma copropriété, j'essaie de mettre en avant, valoriser les avantages d'une certaine sobriété énergétique et des solutions de chauffage alternatives, type chauffage urbain, ce genre de choses.